Ouais, les Parisiens, débrief depuis l'Afrique du Sud. Je suis en Afrique du Sud, j'ai fait un safari aujourd'hui. J'ai vu des lions, j'ai vu des éléphants, j'ai vu des babouins. Mais il a fallu que j'allume Canal+ pour voir des chèvres. Putain, les Parisiens, qu'est-ce que c'est que cette première mi-temps? Ah, je veux bien, tu fais tourner Sarabia, Soler, Bernat, Mukiele et compagnie. Mais t'es incapable de jouer, tu t'es dominé par les Rémois, c'est pas normal du tout, putain. Et Soler, si c'est pour faire ces prestations-là, t'es pas meilleur que Draxler. C'est la première fois que t'es titulaire, t'es lent, t'es quasi transparent dans le jeu. Bon, tu mets une belle passe à Mbappé qui la saccage face au gardien, mais sinon t'as pas servi à grand chose, quoi. On est saoulé. Et après, c'est quoi l'histoire? C'est parce qu'il y a le Classico la semaine prochaine que Marseille s'est fait taper par Ajaccio, parce que voilà, Marseille, tu leur remets leur public, du coup ils perdent, parce qu'ils sont capables de gagner que sans public, que du coup il fallait nous enculer nous, parce que c'est quoi cette histoire de Ramos le rouge? Il y a à peine faute. Il y a à peine faute de Ramos, tu lui mets un jaune, il conteste, tu lui mets un rouge, direct. L'arbitre t'a pété les plombs, t'es un tocard, t'es un incapable, t'es une salope qui saccage les matchs de foot. Parce que du coup t'es à 10 contre 11 derrière, il n'y a plus de match, c'est chiant, c'est nul, il ne peut plus rien se passer. Voilà. Donc tu nous as saccagé la soirée, l'arbitre, parce que t'es une merde incapable de gérer un dossier. Tu t'énerves, là, tu distribues des jaunes n'importe comment, t'es un incompétent. Moralité, on a vu un match de merde. Voilà, on a vu un match de merde, on s'est fait chier la bite. Voilà. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah en deuxième mi-temps, tu sors Verratti qui a pris son jaune dans la contestation générale, normale, pour faire rentrer Vitinha. T'as Vitinha Ruiz au milieu de terrain, mais t'es plus qu'à 10. Marquinhos qui est du coup avec Danilo, parce que Ramos a sauté. Mukiele à droite, Bernat à gauche. T'as Bernat, Soler, Mbappé devant. Tu sors Soler pour faire rentrer Neymar. Et du coup, tu as sorti Verratti pour Vitinha. Et Sarabia en fin de match est sorti aussi, il me semble. Je sais plus pour qui, mais peu importe. Et du coup, bah, tu as une deuxième mi-temps où tu te crées une belle occasion par Mbappé, Sarabia qui récupère un bon ballon, qui donne à Mbappé, qui donne à Neymar, qui saccage aussi, putain de sa mère, à son plat du pied gauche. Tu dois marquer là-dessus, toi aussi, là, putain, comme Mbappé en première mi-temps, tous les deux, les gars, vous nous avez niqué le match. Et bon, bah, sinon, les Rémois, ils sont pas dangereux, hein, ils ont pas été dangereux, les Rémois. T'as fait un ou deux beaux arrêts Donnarumma. Mais sinon, t'as vu quoi? T'as vu comme d'habitude une défense à 3 qui était pas solide avant l'expulsion, hein, avec Danilo qui à un moment fait une bêtise et Marquinhos qui fait une relance n'importe comment. Finalement, à 10, en étant à 4 derrière, t'étais pas en danger, pas plus en danger, pas moins solide. Voilà, donc on a constaté encore une fois que cette défense à 3 en Ligue 1, elle sert à rien. Voilà. Donc quand tes latéraux sont pas bien écartés, quand t'arrives pas que ça serve à quelque chose offensivement, derrière ça ne sert à rien. Et moi je voudrais quand même plus un peu arrêter ça, quoi. Donc là évidemment, par la force des choses, en fin de match, j'ai joué en 4-3-2. Avec un Sarabia qui revenait dans le milieu de terrain pour faire un peu le troisième, avec Vitinha Ruiz. Bon. C'était pas très intéressant comme match, on a passé une soirée... et l'arbitre nous l'a saccagé, quoi. L'arbitre nous l'a saccagé parce que tu aurais pu espérer qu'en deuxième mi-temps, on puisse tenter un coaching. Tu aurais imaginé que Galtier ait l'idée de passer en 4-3-3 ou un truc comme ça, tu vois. Non. Voilà, le carton rouge vient de flinguer le match, qui était mal embarqué parce qu'on n'était pas bon. Donc les leçons, c'est ça. On n'est toujours pas bon. On n'est toujours pas bon, les Parisiens, en ce moment. Pas bon du tout. On change jamais de schéma. On fait tourner par 8 en même temps au lieu de faire tourner régulièrement. Voilà, donc du coup, tu as encore moins d'automatisme. Moralité, tu es très faible. Et puis bon, tu as un arbitre qui fait n'importe quoi, une équipe faible en face. Du coup, ça donne un match tout pourri. Tu profites pas du fait que les Marseillais soient les chevras et se fassent taper par le dernier à domicile. Ça fait plaisir quand même, les gars, hein, je vous le dis. Et du coup, tu vas te taper un classique la semaine prochaine, avec plein de joueurs qui ont pris un jaune. Je sais pas qui est suspendu, tu n'auras pas Ramos, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le classique? Tu vas nous mettre encore ton schéma à la con, du coup, en mettant Danilo à arrière central gauche, Mukiele à arrière central droit, avec Nuno, Hakimi et Marquinhos. Du coup, profite de l'occasion qui est pas Ramos pour nous faire jouer en 4-3-3. Hein. Moi, je veux bien jouer le classique en 4-3-3. Parce que les Marseillais sont capables de tenir le ballon un petit peu, ils sont capables de jouer au ballon. Avec notre schéma, avec deux dans l'axe comme ça, avec nos faux latéraux incapables de centrer pour personne,
Moi je pense que ça peut être l'occasion de tenter un coaching, Galtier. Donc, essaye de tenter un truc, ça me ferait plaisir que tu aies des idées, qu'on se dise waouh, tac, il réfléchit quoi. Il n'est pas juste là, il a l'air charismatique, il est sympa, mais il sert à rien, tu vois. Bon, on verra. Bon, 0-0 à Reims, c'est un mauvais résultat, mais comme Marseille a perdu chez lui contre Ajaccio, on reprend un point d'avance, ça va. Mais bon, on attend de voir ce qui va se passer contre Benfica et contre Marseille cette semaine. C'est vraiment une semaine importante pour le PSG, pour voir ce qu'on a dans le ventre. Allez, ciao les frères, bisous.